Se préparer à être déçu, c'est le meilleur moyen d'éviter toute déception. Alors aujourd'hui, je vous accueille avec une citation que j'aime beaucoup, tirée du film de Spider-Man. Et cette citation est dite par Zendaya. Alors, tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons parler des attentes. Et qu'est-ce que c'est finalement avoir des attentes? Eh bien, avoir des attentes, c'est être attaché à un résultat. Et là, aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut atteindre le détachement au résultat. Et qu'est-ce que ça provoque chez nous? Il faut d'abord se demander pourquoi ça serait intéressant que je me détache de mes attentes. Pour la plupart des gens, on a des attentes et parfois on est déçu. Et justement, c'est cette déception qui arrive souvent qui est dommage parce que finalement, on n'aurait pas eu d'attente, on n'aurait pas été déçu, on n'aurait pas eu besoin de s'énerver contre telle ou telle personne. Par exemple, il m'est arrivé des fois de me disputer avec des personnes parce que j'avais quelques minutes de retard. Voilà, mais c'était prévenu et la personne avait tellement d'attentes que du coup, elle n'a pas supporté mon retard de quelques minutes et elle en a fait toute une histoire. Et finalement, cette personne n'aurait pas eu d'attente précise, elle serait venue au rendez-vous, elle aurait apprécié l'instant présent, il n'y aurait pas eu de souci. Et finalement, quand on a des attentes, on passe complètement à côté de l'instant présent parce que on est tout le temps là en train de se projeter, en train de se demander ah, ça va se passer comme ça, comme si, nanana, ah, et si ça se passe pas comme ça, mais je vais être déçue. Alors que si on se pose pas la question et qu'on utilise cette première citation qu'on a vue au tout début, je vais la répéter. Se préparer à être déçu, c'est le meilleur moyen d'éviter toute déception. Et le mieux encore, mieux que cette citation, c'est finalement d'avoir aucune attente. Et donc, qu'est-ce que ça provoquerait chez toi si tu n'avais plus aucune attente du tout? Est-ce que tu peux imaginer une seconde et ressentir cette sensation de liberté, de bonheur intense? Parce que c'est ça au final, ne plus avoir d'attente, c'est vraiment le secret du bonheur et de la liberté, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois ce que je sous-entends là? C'est finalement nos attentes qui nous pourrissent la vie, mais clairement. Et je passe aussi par là. Et oui, c'est un travail difficile. Ça nécessite d'observer ses fonctionnements, ses réflexes, ses pensées et de faire tout un travail interne sur soi. Mais quand on travaille sur soi, après on se sent mieux. On se sent mieux dans notre corps et dans notre tête. Et c'est pour ça qu'on le fait. Et donc en fait, quand on se libère de ces attentes-là, on va déjà cesser d'attendre quelque chose des autres. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas changer les autres et on ne peut pas contrôler les autres. Ce n'est pas possible. Les autres fonctionnent à leur manière et on ne peut pas changer ça. Ils sont comme ils sont. On ne peut pas les forcer à faire quelque chose. S'ils ont envie de le faire, ça se fera naturellement. S'ils ne veulent pas le faire, on a juste à libérer nos attentes par rapport à ça. Mais on peut avoir des attentes envers nous-mêmes parce qu'on peut changer des choses si on a envie de le faire. Bon, mais pas envers les autres. Nous cessons aussi d'attendre que tout soit parfait. Si on est toujours dans l'attente de la perfection, des choses bien faites, et si on a peur de mal faire, on fera jamais. Et le truc, c'est que on passe un peu à côté des tests que la vie nous envoie, parce que on est là en train d'attendre dans la zone de confort que ce soit le bon moment. Mais le bon moment, c'est pas quand vous sentirez que c'est parfait. Le bon moment, c'est toujours maintenant, le plus tôt possible. Parce que finalement, plus on échoue, plus on réussit. Ça, c'est une phrase difficile à entendre parce qu'en France, on est biaisé et on pense que l'échec, c'est la mort. Alors que pas du tout. L'échec, ça nous permet de grandir et justement d'évoluer. Et les gens qui ne sortent plus de leur zone de confort et qui ne font plus rien, justement, eux sont en train de mourir. C'est pas pour rien que quand les gens sont à la retraite, ils finissent de plus en plus malades, ils ont du mal à bouger parce qu'ils se laissent mourir petit à petit. Pour la plupart, après il y en a d'autres qui font totalement autre chose et qui ont envie de vivre et qui se donnent les moyens de continuer à être aussi dynamiques et enthousiastes qu'avant. Mais la plupart, à la retraite, ils vont se dire c'est le moment de calmer les choses, de prendre du temps pour moi et ils ne vont plus rien faire. Bon, voilà, c'était un petit exemple comme ça. Et dernière chose, quand on se libère de nos attentes, on arrête de penser au lendemain, à stresser en mode est-ce que
j'aurai assez d'argent pour survivre dans 10 ans, dans 20 ans. On apprécie juste l'instant présent tel qu'il est et on se concentre sur ce qu'il y a de positif autour de nous. Et c'est ça qui compte. Et pas de s'inquiéter. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « S'inquiéter, c'est envoyer des ondes négatives ». Et là, c'est bien le mot. Quand on s'inquiète, on dégage une émotion qui n'est pas la bonne. Et il y a une phrase que je dois te partager, mais je la partagerai qu'à la fin parce que je veux que tu l'emmènes avec toi. Donc on va terminer par ça, par le meilleur. L'idée là, c'est de vivre la vie comme un petit enfant sans souci, qui vit la vie au jour le jour et qui vit vraiment le moment présent. Retrouve-toi dans cet enfant. Et des fois, tu peux même te parler et tu peux te demander, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place? Parce que notre enfant, notre petit enfant intérieur, il est toujours là à l'intérieur de nous. Même notre adolescent est là avec nous. Il y a tous les âges qui sont encore ici en nous. Nous sommes la même personne, donc on peut parler à nos moi des générations précédentes et leur poser des questions, demander comment ils feraient ici, là. Et parfois, dans certaines situations, tu vas te dire, mais là, c'est mon petit enfant qui est en train de s'exprimer. Essaie vraiment de reconnaître ces archétypes qui sont là à l'intérieur de toi et qui surgissent à tout moment de la journée. Parce que selon les situations, les filtres, tu ne vas pas réagir de la même manière parce que tu vas interagir avec une personne en toi, mais peut-être une personne d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Et c'est à toi de reconnaître ces choses-là, d'observer et de travailler, de faire ce travail sur toi qui est très important si tu veux avancer et progresser. Ok, donc on arrive au terme de cette vidéo. Pour aujourd'hui, les attentes. Je pense que tu auras compris que voilà, avoir des attentes, ça ne te sert pas, bien au contraire. Et du coup là, on est vraiment dans le détachement de tout ça. Se détacher, se libérer. Et pour ça, il y a une phrase que j'adore utiliser. Peu importe ce qui va se passer, mais je sais qu'au fond, tout va être juste. Pour moi, tout va bien se passer au final. Même s'il y a des choses qui ne se passent pas vraiment comme je le souhaiterais, en concordance avec mes attentes, peu importe. Au final, je sais que c'est bon pour moi. Tout est bon pour moi, tout est juste. Et c'est ça que tu dois retenir de cette vidéo. J'aime bien revenir à ma respiration et me dire « Lorsque je respire, je me sens bien. Et tout va bien se passer. » Avec cette conviction, cette confiance. Si tu n'as pas confiance, personne n'aura confiance pour toi. C'est de là que ces belles émotions doivent partir. C'est de là que tout doit partir. La paix, la joie, le bonheur, la liberté, la confiance. Et oui, car ce n'est pas les autres qui vont t'emmener tout ça. Tout est déjà là en toi. Tu n'as pas à chercher à l'extérieur. Sur ces belles paroles, je vais devoir te quitter. J'espère que tu auras retenu un maximum d'éléments et que tu vas appliquer tout ce que je t'aurai communiqué aujourd'hui dans cette vidéo. Je reviendrai plus tard avec une autre vidéo, sûrement sur un autre thème. Et si tu as des thèmes à proposer, je t'invite à me le dire en commentaire. Et aussi, pense à me dire en commentaire ce que tu as retenu de cette vidéo. Je te dis à très vite. Bye bye!